L'enfant prodigue. La parabole de l'enfant prodigue. Toutes les fois que je la lis ou que je la médite, j'en suis tout bouleversé. Si nous cherchons une image de Dieu vraie, non pas philosophique, non pas théorique, non pas inventée, non pas mythique, mais vraie, lisons cet évangile. Le père de l'enfant prodigue. Il est là, dans son palais, avec ses serviteurs, et son fils, son jeune fils, vient lui dire « Papa, papa, oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il dit « Voilà, je veux partir. » Partir où? Partir. Découvrir le monde, faire ma vie. Pourquoi? Il te manque quelque chose? Non. Non, je veux être libre. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. La part d'héritage qui te revient. Mon petit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas ce que j'ai, ce que tu as, ce que ton frère a ou n'a pas. Tout est en commun, tout est à toi, tous mes biens, toute ma propriété. Non, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père, il s'en va. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Prends tout ce que tu veux, prends. Et le fils me fait main basse sur l'argent, sur l'or, sur quelques bijoux. Il met ça dans un sac. Et puis, au revoir papa, au revoir mon petit. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ce mot latin en plein cœur, le garçon fait demi-tour, il disparaît, il descend vers la cour extérieure, il ouvre le portail et il s'enfonce dans la rue qui mène quelque part. Et le père le regarde disparaître. Et il revient. Et de ce jour, il a vieilli de 20 ans. Le pauvre a vieilli de 20 ans. Son fils, son petit, son chéri l'a quitté. La maison est vide. Il a bien son frère, oui, mais quand quelqu'un manque dans une famille, la famille entière est endeuillée. Alors il est là. Il se couche le soir, il ne dort pas la nuit. Il se lève le matin, il court à la fenêtre, il regarde la route par laquelle son fils a disparu tant de semaines déjà, en se disant peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il comprendra. Et un jour, finalement, oui, il regarde au petit matin et il voit une tache noire au fond de la route, au bout de la route. Alors, son cœur lui dit que c'est son fils. Alors, il dégringole les escaliers en se prenant dans son vêtement. Ses serviteurs sont là. Mais monsieur, Yahvé, où vas-tu? Mon fils est rentré, mon fils est rentré. Il regarde, dit c'est un chien, c'est un veau. Non, c'est mon fils. Son cœur de père, au-delà de la petite tache noire de l'horizon, a découvert son enfant. Effectivement, il court sur la route, essoufflé, et finalement, lentement, le visage de l'enfant se détache, et il s'approche. Il s'approche. Papa, pardon.
je péchais. Je péchais contre le ciel et contre toi. Je péchais, je ne suis pas digne de t'appeler ton enfant. Et le Père lui dit, stop, arrête, tais-toi mon petit, viens. Viens où? Dans mes bras. Il ne lui a pas dit, va prendre ta douche, va te nettoyer, tu pues l'odeur des pourceaux avec lesquels tu as vécu tant de mois. Il l'a pris et c'est la fête. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, comme disait Peggy, pour ceux que ça sait juger un père, il ne sait pas juger. Le jugement de Dieu, il ne faut pas le dire, mais sera tout autre chose que ce que nous pensons. Ce sera le jugement de la miséricorde, le jugement de l'amour. Viens mon petit, viens. Peut-être, mes chers amis, faut-il faire l'expérience du péché, de l'aliénation, de la servitude, de la trahison, pour comprendre l'amour de Dieu. L'homme juste, le pharisien, le fils aîné ne comprend pas ça, il ne comprendra jamais. Celui qui a touché le péché, qui s'y est vautré, découvre tout à coup sa misère. Mais en même temps, du même coup qu'il découvre sa misère, il découvre l'étreinte de Dieu. Inconditionnelle. Ce n'est pas parce que l'enfant est bon que Dieu l'aime, c'est justement parce qu'il est malheureux, parce qu'il est pécheur, parce qu'il a trahi. Il a trahi son père, il a trahi son frère, il s'est trahi lui-même, car celui qui pêche est le premier à se faire du tort. Et alors, c'est la découverte. J'ai une photo sur laquelle je médite régulièrement de la Trinité. Vous savez, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un triangle, 3 angles, ils se complètent. Horreur. Eh bien, cette Trinité, c'est quoi? C'est le garçon, l'enfant prodigue, tout nu, tout noir, tout sale, que le Père, son Père, retient, soutient, relève, et Jésus, à ses pieds, lui baise les pieds. Cette image de la Trinité a bouleversé ma vie, a bouleversé ma vision de Dieu. Dieu, c'est la paternité, la maternité, la tendresse, la compassion pour l'homme égaré. L'homme égaré qui vient à lui en disant « je n'ai aucun droit ». Et parce qu'il se sent nu et misérable, Dieu l'accueille dans son amour inconditionnel. Amen.